Salut à tous, alors aujourd'hui ça va être déchômage du tournesol chez un voisin. Alors le déchômage on le fait avec le 313 et le cover crop de la Kuma. Vous pouvez remarquer qu'à l'avant du 313 on a mis une barre . Alors pourquoi cette barre? Cette barre elle est simplement là pour coucher les cannes de tournesol, pour pas que les cannes du tournesol qui sont très droites et dures viennent abîmer le dessous du tracteur ou tirer un tuyau, abîmer un flexible, tirer un fil électrique ou quoi que ce soit. Donc le cover crop, un cover crop Grégoire et Besson, Acero K, donc avec une rangée de disques à l'avant et à l'arrière ce sont des disques indépendants, un petit peu comme un déchômeur à disque indépendant, ils sont 2 par 2. Donc pour appuyer tout ça, un rouleau et à l'arrière vous pouvez avoir un semoir, donc un semoir qui peut servir à semer des 6 pans. Moi je m'en suis jamais servi encore. Le conducteur c'est Benjamin. Donc on voit la parcelle, tu me suis? C'est parti. Et Benjamin c'est mon stagiaire pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors me voilà dans la parcelle en question. Donc une parcelle qui fait un peu plus de 2 hectares si je dis pas de bêtises. Benjamin est sur la route, il va pas tarder d'arriver. Donc pour vous faire voir, le tournesol ça a été récolté avec un cueilleur. Et c'est vrai qu'on a ces cannes qui sont assez costauds quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a mis la barre avant du tracteur. Le but de la barre va être de les coucher pour pas qu'elles endommagent le dessous du tracteur comme je vous disais. Alors le but du déchômage au cover crop là ça va être aussi de mélanger un petit peu ces cannes avec la terre pour qu'elles se décomposent mieux et de les pseudo broyer, de les déchiqueter grâce au disque pour qu'elles soient mieux incorporées dans le sol. Voilà Benjamin qui arrive. Alors, le réglage de profondeur va jouer grâce à 2 éléments qui sont la hauteur de réglage du rouleau arrière et la hauteur de réglage du relevage avant. Comme vous pouvez le voir, c'est super sec. Très peu de pluviométrie chez nous dans la Drôme depuis le mois de avril. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment de l'eau. On s'est chopé des tout petits orages dans l'été, des orages à 6-7 mm par jour. Je crois que le plus gros orage qu'on a eu c'était, on disait le 28 juillet, 28 et 29. 7 mm le 28, 7 mm le 29. Donc ça va pas chercher bien loin du tout. Alors visiblement, Benjamin il écoute pas trop les conseils du vieux parce que je lui ai dit d'attaquer à peu près à 4 passages du bord. Moi c'est ce que je fais, hein. J'attaque à 4 passages du bord, je fais mon champ tranquillement et ensuite il me reste 4 tours à faire pour faire le champ, ce qui limite vachement les manœuvres dans les tours parce qu'avec un outil semi-porté, si on fait tover par tover, ça fait beaucoup de manœuvres. Mais il n'a pas envie de faire comme les vieux ils disent apparemment. Tant pis, c'est lui qui s'embêtera dans les manœuvres, c'est pas moi. Là, je vois que tout à l'heure il n'avait pas baissé le relevage avant, mais ça y est, là il a baissé.
Donc ça permet de bien casser quand même toutes ces cannes de tournesol pour faire attention au tracteur. Si on regardait de près le travail réalisé, donc on se rend compte que c'est quand même un travail très superficiel, quelques centimètres, et les cannes de tournesol sont quand même bien détruites, bien découpées. Donc, ce qui facilitera vachement l'incorporation dans le sol. Bien sûr, c'est encore moi qui bouffe de la poussière pour vous faire plaisir. Alors l'idée grâce au GPS, c'est de faire des bandes, de pas toujours revenir sur ses pas pour pas trop perdre de temps dans les manœuvres. Donc de tourner en rond, de faire 2-3 passages, de laisser des trous. Je sais pas si je m'explique bien. C'est pas facile à expliquer aussi. Vous avez qu'à regarder, c'est plus facile. Je vais vous mettre aussi quelques vues de drone prises par Benjamin, c'est parti. Allez, s'il me laisse monter dans la cabine, je vais vous filmer un petit peu vue de l'intérieur. Ah, je crois qu'il s'arrête. Ça se passe bien? Ça va nickel. À quelle vitesse? Là je suis à 10 km/h. Et puis après derrière on rate que les premiers centimètres parce que c'est vraiment sec donc ça a bien du mal à rentrer. T'as créé une ligne AB? Oui. C'est pour ça que la première ligne j'étais vraiment au bout du chemin pour me mettre droit. Puis après il fait toutes les autres lignes jusqu'au bout du champ. À la largeur qu'on choisit. Donc vous voyez qu'une fois dans l'arrêt, on lève les roues du cover crop en plein pour faire un petit peu de poids, mine de rien. Et pendant la manœuvre, ce sont ces roues qui s'abaissent et qui lèvent l'outil. Ouais Benjamin, je te laisse continuer. Oui, ça marche. Tu fais le champ de sorgho après? Ok, on sera moissonné. Ouais, bah ils sont en train. Et moi je vais faire le montage. À tout à l'heure. Ça marche. Allez, à plus. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao ciao.